Chers parents, à cause de la pandémie du Covid-19, nous n'avons pas pu faire l'exposition dans le préau. Donc nous allons la faire par vidéo, virtuellement. Bonjour Clémence, bonjour Jade, bonjour Timothée. Donc vous allez nous présenter votre exposé. De quoi s'agit-il? Le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique. Je vous laisse faire. Le réchauffement climatique. Bonjour, nous allons se présenter. Il y a Jade, Timothée, Clémence, on va vous présenter notre exposé sur le réchauffement climatique. En raison du Covid-19, nous vous présentons notre exposé virtuellement. Nous allons travailler toute l'année sur cet exposé. Alors j'espère que ça va vous plaire. Avec cet exposé, on va essayer de vous faire changer ou de vous faire comprendre conscience du drame pour ralentir le réchauffement climatique. Il faut prendre soin de la planète. Attendez. Allez-y. Le réchauffement climatique. Climat et milieu de vie, chacun correspond à une combinaison spécifique de température et d'humidité, l'altitude, les vents et les courants océaniques influencent le climat, le temps est local avec des événements tels que les orages ou les tempêtes de neige. Le réchauffement climatique est un phénomène écologique qui est apparu au XXe siècle et qui est caractéristique par une évolution de la température de l'atmosphère et des surfaces océaniques au niveau mondial. Exemple, la fonte des banquises est due au réchauffement climatique. Et du coup, les pingouins, ils se retrouvent sans glace. La température moyenne et la surface de la Terre a augmenté de 0,6 degrés depuis le début de l'ère industrielle. Ce réchauffement est confirmé par le recul des glaciers sur toute la surface du globe, l'accroissement de la dérive des icebergs et de la fragmentation des banquises. En parlant d'iceberg, est-ce que vous avez entendu la nouvelle que j'ai entendue ce midi, l'information? Ah bah non, puisque vous étiez à la cantine. Est-ce que vous avez appris qu'il y avait un iceberg qui était plus grand que la Corse, qui venait de se détacher de l'Antarctique? C'est un iceberg qui est plus grand que la Corse et vient de se détacher de l'Antarctique. C'est la première fois depuis très longtemps. Est-ce que vous me permettez de filmer votre exposé? Oui. Voilà, donc voilà. Je vais agrandir et on va. Vous pouvez continuer. Cette chaleur extrême ne fait pas cependant que commencer, même à l'échéance d'une dizaine d'années, les températures records qui sont actuellement de 42 ou 43 degrés en France risquent d'augmenter 2 à 3 degrés dans la deuxième. D'accord. Le réchauffement climatique est le phénomène d'augmentation des températures moyennes océaniques et atmosphériques du fait d'émissions de gaz à effet de serre excessives. L'Europe et la France subissent actuellement une vague de chaleur exceptionnelle avec des températures particulièrement élevées, conséquence directe du réchauffement climatique. 67 départements français ont été placés en vigilance orange en raison de la canicule qui frappe le pays. Il y a les 3 photos. Ensuite, situation exceptionnelle, des hélicoptères de l'armée ont été réquisitionnés pour transporter de l'eau verte aux citernes asséchées en altitude, notamment dans le pays d'en haut, une cinquantaine d'alpages avaient tiré la sonnette d'alarme. La situation est très préoccupante puisque la Suisse
n'a pas connu un printemps aussi peu pluvieux depuis 1921. Les sources sont largement taries et une vache boit environ 8 tonnes, soit 150 litres d'eau par jour, explique Philippe Lebas, conseiller d'État du canton de Vaud, à l'initiative de l'intervention des hélicoptères. Dans son 4e rapport d'automne de 2007, auquel ont participé plus de 2500 scientifiques de 130 pays différents, le GIEC affirme que le réchauffement climatique depuis 1950 est très probablement dû à l'augmentation des gaz à effet de serre. Pourquoi y a-t-il le réchauffement climatique ? Le réchauffement climatique a toujours existé. Cela dit, ce réchauffement n'est pas seulement dû au changement habituel du climat. Celui-ci est dû pour la grande partie au rejet de gaz à effet de serre par l'homme, en particulier le dioxyde de carbone au CO2. En effet, l'homme amplifie ce phénomène naturel en brûlant pétrole, gaz naturel, charbon. L'homme rejette du dioxyde de carbone. Les énergies fossiles sont très utilisées dans le monde et pour des applications très diverses, voitures, chauffage, usines, en détruisant des forêts sur de nombreuses régions. Grégoire Martin, gérant d'une ferme à Rossinière, a vu la situation se dégrader d'année en année. Cela fait 13 ans que je loue cet alpage en Suisse. On a dû transporter de l'eau quelquefois, mais jamais à ce point-là. Il y a 2 ans, on avait déjà eu recours à l'hélicoptère de l'armée et au long terme, cela ne peut pas continuer comme ça. Actuellement, notre propriétaire a lancé le projet pour créer un lac artificiel pour stocker de l'eau pendant l'hiver. Et normalement, cela devrait subvenir aux besoins de baignade pour tout l'été. En Scandinavie, des températures records sont enregistrées et des forêts entières embrasées. Face à cette situation inédite, Jean Jouzel alerte sur l'imminent danger que représente le changement climatique pour ces pays-bas, du tout préparés à faire face aux conditions pareilles. Alors, vous pouvez m'expliquer là ce que je suis en train de filmer, la courbe que vous avez mise en haut. Là. Voilà. Alors, expliquez-moi un petit peu cette courbe. Je vais filmer, je vais monter un petit peu. Allez-y, je vous laisse faire. C'est qu'en fait, on voit qu'au fil des années, la température, elle a augmenté. Donc au début, on était à moins 3 degrés. Et là, on voit que ça augmente. Donc en 1900 ou en 1880, on était à moins 2,5. Ça, c'est la température moyenne, en fait. Oui, d'accord. Et là, c'est... Ah oui, vous avez repris les températures moyennes. En janvier, mars... D'accord. Donc on voit que les courbes de température augmentent et qu'on a un écart, on a gagné, c'est peut-être forcément gagné, c'est peut-être pas le bon terme. On a augmenté la température au fur et à mesure des siècles en, on va dire, 140 ans, puisqu'on est de 1880 à 2020, oui, c'est à peu près 140 ans, c'est ça? Donc on a augmenté de combien de degrés? De 2 à 3 degrés, c'est ça? D'accord. Et on voit aussi que là, Attends, je vais descendre, vas-y. On voit que la température en 2100, on aura pris 6 degrés. Et donc du coup, on sera moins sur Terre.
Ouais, c'est un schéma qui est très clair. Hein. En fait, on voit les années à gauche, on voit que la température va augmenter et que par conséquent, eh ben, les hommes vont diminuer ou disparaître parce qu'ils ne pourront pas survivre aux températures. Et on voit qu'un jour, la planète, elle va brûler. Ah oui, ça c'est une belle image. La planète, elle va brûler. D'accord. Ok. Bon, on va simplement proposer. Hop, vous êtes où? Je ne vois plus. Voilà, on va proposer à vos camarades de vous poser des questions. On a encore quelque chose à dire. Ah, vous avez encore des choses à dire? Donc, je vous laisse dire. La nature est belle, ne la détruisons pas. On peut répéter? La nature est belle, ne la détruisons pas. Bon, j'espère que le message est passé. En plus de ravager des territoires, vont tuer de plus en plus d'individus. Si on prend en Europe, dans ce contexte de réchauffement, le nombre de décès liés aux catastrophes climatiques serait multiplié par 50. On pourrait passer jusqu'à 150 000 morts en Europe, liés au réchauffement climatique, en particulier aux canicules, indique également Jean Jouzel. Combien de morts? 150 000 morts par an dus à la canicule. D'accord. Dans le magazine Science et Avenir, l'expert en climat déplore un changement climatique en moyenne 2 fois plus rapide dans les régions situées au nord, ce qui justifie les 32 degrés atteints dans les régions polaires. La semaine dernière, ainsi, les canicules de plus en plus importantes seraient à craindre. L'Europe et la France subissent actuellement une vague de chaleur exceptionnelle avec des températures dues au réchauffement climatique. Les activités humaines génèrent directement et indirectement un surplus de chaleur. Le réchauffement climatique commence à être dangereux.